Aujourd'hui, on va découvrir un site web absolument incroyable pour la gestion des icônes sous n'importe quel framework JavaScript ou même en Vanilla.js. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Et aujourd'hui, on va parler de icons.js.org ou icones ou icônes tout simple ou icons comme vous voulez, mais c'est dans la mouvance un peu de ce qui se traduit, vous savez, en français comme vu, vite ou quoi. Donc c'est icône, je dirais plus. Et donc, c'est une sorte, comme vous voyez ici, de répertoire de toutes les packs fontes qui vont exister, les packs d'icônes qui vont exister. Il y en a beaucoup, hein. Vous voyez qu'il y a tout ça, toutes ces packs d'icônes-là. Donc, il y a sûrement, très probablement, celui que vous utilisez. Fontosum 5, par exemple, Simple Icons, Feather Icons, Fontosum 4. Bref, il y en a énormément. Et donc, on va pouvoir prendre n'importe laquelle, par exemple Box Icon, clac, je vois pas mal d'icônes. Je peux toutes les loader si je veux, mais il y en a 1325 à loader en plus, donc je vais simplement faire load more pour en voir un peu plus. Je peux également rechercher, donc si je tape plus, eh bien, je vais avoir tous les types qui vont avoir un plus un petit peu dedans. Hop, on va enlever ça. Et donc, si jamais je veux en sélectionner quelques-unes, par exemple, je vais utiliser ce arrobase, là, ce je trouve joli, eh bien, je veux la snippet en JSX, en SVG ou en CSS, eh bien, je veux la snippet en SVG, clac, je clique dessus, je vais sur n'importe quel endroit et j'ai eh bien, le SVG de tout ça en fait. Là, vous voyez, j'ai le SVG directement donc eh bien, de cette icône-là en fait. Donc c'est intéressant. Et derrière, eh bien, je peux également même avoir des components. C'est-à-dire que si je clique sur l'icône de vue, c'est copié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, eh bien, j'ai dans mon presse-papier, eh bien, j'avais un single file component de ce SVG là. Ça veut dire que là, j'ai le SVG en question et c'est sous vue en fait. Et je peux également avoir la même sous React. Clac, j'ai la version React donc en JSX ou la version React avec TypeScript également. Vous voyez que c'est très très impressionnant. Je peux également avoir simplement le lien, par exemple, simplement l'URL, tac, j'ai l'URL du SVG. Je peux avoir le data URL, c'est-à-dire que eh bien, j'ai cette chaîne de caractères là qu'on mettra en SRC par exemple, dans une image, et je peux bien sûr télécharger directement. Je veux télécharger le SVG, là que je télécharge. La version vue, la version React, on les a directement, et eh bien, c'est la même chose qu'il y avait précédemment, quoi. Vous voyez? Donc c'est quand même assez fou, mais là où c'est plus fou, c'est que ça, c'est qu'une seule icône en fait. Si je choisis de télécharger cette icône-là, donc que j'ajoute au bag, vous voyez, tac. Et finalement, je veux également cette icône-là, je l'ajoute au bag. Et je veux également finalement l'icône d'un autre pack, Jam Icons, clac, voilà, je veux cette petite flèche, tac. Clarity, je vais en prendre deux également, tac, je vais prendre celle-ci. Finalement, non, je la veux plus, tac, j'enlève du bag. Et maintenant, ah, vous ne voyez pas, mais vous voyez si je fais ça, il y a une icône ici avec 3 écrits, donc il y a 3 icônes dans mon bag en fait. Et donc là, je vais pouvoir eh bien, télécharger le zip de tout ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir télécharger tous les SVG de tout ça, ou alors les SVG, ou alors tous les single file components sous vue, ou alors tous les fichiers JSX. Donc si je clique sur vue par exemple, eh bien là, je vais avoir donc un point zip de eh bien, tous les single file components de ces icônes-là. Ou si je fais simplement SVG, eh bien clac, je vais avoir tous les SVG de ces icônes-là en fait, qui sont à travers différents packs, qui sont à travers différentes choses, mais je les ai à travers mes frameworks ou même en vanilla à travers le SVG. Donc je trouve ça assez fou et bien sûr il y a également un mode sélection multiple. Donc là, je veux prendre celui-là, 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 celui-là. Ça va beaucoup plus vite, vous voyez. Tac, 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 tac. Elles sont toutes sélectionnées, elles sont dans mon bag. Vous voyez qu'elles sont juste là. Je peux désactiver le mode. Je peux cache en browser donc les trucs. Je peux télécharger tout l'icône fond. Donc là, ça va télécharger tout Bootstrap Icons ou alors ça va télécharger toutes les SVG de Bootstrap Icons parce que le icône font, c'est une police, vous savez, c'est une police d'écriture et dans ce cas-là, après, il faut ajouter une classe à nos éléments span pour que eh bien, ça puisse afficher l'icône. Donc voilà, c'est vraiment, il y a toutes les options que l'on veut pour n'importe quel pack d'icônes. Donc c'est absolument fou ce site web là. Je vous conseille vraiment d'y aller. Je vous conseille également de regarder peut-être le GitHub. C'est Enfu, je ne suis pas sûr non plus de la prononciation, mais c'est Enfu qui a créé tout ça parce que c'est une personne qui a déjà créé pas mal de choses par rapport aux icônes, notamment Iconify. Donc c'est pour ça que ça a été créé plus rapidement que d'autres choses parce qu'il y a déjà un gros background pour Enfu là-dessus. Et donc c'est vraiment incroyable. Je trouve le site web vraiment fou. Je vous conseille vraiment d'y aller. Encore une fois, icones.js.org tout de suite. Voilà, allez-y tout de suite et prenez les icônes que vous voulez. C'est absolument fou pour n'importe quel framework.
Voilà tout concernant cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte, ce petit outil. On se retrouve sur d'autres vidéos, abonnez-vous pour justement se retrouver sur d'autres vidéos. Je vous souhaite un très bon développement, une très bonne journée, à très vite.